Russ va sortir 11 albums entre 2011 et 2014 et ils flopperont tous. Les albums, ils pètent. 11 albums, frérot. Donc ça veut dire, là, il y a un truc qui va pas. Donc tu t'imagines, tu sors 11 albums, rien ne marche, c'est une dinguerie. Mais ce dernier semblerait passer d'échec en échec avec enthousiasme, car visiblement, rien ne semble le décourager. Après tout, comme le disait Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et ça, Russ l'a clairement intégré. Par contre, c'est pas de faire exactement la même chose, c'est de changer de stratégie. Et ça, Russ va le faire à merveille. Il a compris dans l'époque dans laquelle il est, et voici ce qu'il va faire. Alors il se dit que le problème ne vient pas spécialement de sa musique, tu vois. Il a eu quelques succès, des petits succès avec quelques morceaux qui sont sortis, donc il se dit que les gens peuvent apprécier ce qu'il fait. Par contre, c'est au niveau des sorties que ça ne va pas. Et c'est là qu'il va commencer à étudier l'environnement global de la musique. Alors on est au milieu des années 2010, il y a énormément de changements qui sont en train d'être opérés, et Russ va les observer, les analyser et intégrer ces changements. Et donc en observant les plateformes comme ça, il va vraiment s'intéresser à SoundCloud, parce que SoundCloud c'est la plateforme idéale pour les artistes indépendants. C'est facile d'accès et à cette période-là, Apple Music, Spotify n'étaient pas encore autant développés. Donc la meilleure chose à faire pour lui, c'était de passer par SoundCloud. Et il observe quelque chose sur SoundCloud qui va changer sa vie. Peu importe la taille de l'artiste, que tu t'appelles Kendrick Lamar, Chance the Rapper ou un petit artiste underground, il remarque que sur les playlists de SoundCloud, le nombre de plays par morceau est affiché. Et ce qu'il remarque, c'est que peu importe la taille de l'artiste, le premier morceau va être le morceau qui aura le plus d'écoute. Donc il se dit, moi lorsque je sors un projet sur SoundCloud, déjà qu'on ne me connaît pas, si je sors un projet entier, le premier morceau va faire beaucoup d'écoute, mais les morceaux qui vont suivre derrière, ça va être la dégringolada. Donc la meilleure chose à faire, c'est déjà de se concentrer sur un morceau que les gens vont écouter, parce qu'ils donneront peut-être pas la chance à un gars comme moi d'écouter tout un projet, d'accord, parce que c'est beaucoup de temps, 15 morceaux d'un artiste que tu ne connais pas, sachant qu'on est dans une époque où il y a de plus en plus d'artistes indépendants qui uploadent de la musique, donc compliqué de se démarquer. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider de sortir un morceau par semaine. One song a week, c'est la stratégie. Un morceau, mais alors le morceau, il va être extrêmement bien travaillé. Et il faut que le morceau soit différent toutes les semaines. Parce qu'au départ, il ne connaît pas exactement quel est son public. Donc l'idée pour lui, c'est de sortir un morceau par semaine un peu différent, qui montre un aspect de sa personnalité et qui va lui permettre de pouvoir, tu vois, naviguer un petit peu et faire en sorte de toucher un public à chaque fois un petit peu différent. Et à chaque fois que des gens vont apprécier sa musique, ils vont s'abonner et ils vont savoir que cet artiste-là, voilà, il a ce concept où il sort un morceau par semaine. Et donc il avait 25 singles toujours de prêt à sortir, et à côté, au cas où l'un des singles pète, il a un album de ready.